Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc je suis Ange Vignon, étudiant en deuxième année à l'ESK, et j'ai le grand plaisir ce soir de pouvoir présenter ce premier WhatsApp qui est dédié spécialement au programme Grande École. Mais l'ESCA, c'est aussi tout un esprit, ce sont des associations et des étudiants pourront vous en reparler. C'est tout un engagement quotidien des collaborateurs pour faire en sorte que cette école soit une école unique, une école incomparable, et puis surtout une école dans laquelle les étudiants vont pouvoir exprimer leur potentiel. Nous avons une grande ambition, et une ambition positive, c'est d'être une école avec un impact positif bien évidemment sur le plan du développement durable, mais c'est aussi surtout un impact positif sur les esprits de nos étudiants, de nos futurs diplômés, de faire en sorte que lorsqu'ils rentrent chez nous, ils ont une certaine idée du projet personnel ou professionnel qu'ils veulent développer. Peut-être qu'ils n'en ont pas. En tout cas, de se dire au bout des années qui suivent, eh bien, j'ai fait des choses que je n'imaginais même pas au départ, que ce soit sur le plan académique ou sur le plan personnel et associatif. Le nouveau programme Grande École prend en compte les évolutions du baccalauréat et du parcours au lycée. Et les 5 années du programme, elles ont été construites avec tout d'abord 3 objectifs pour la meilleure formation possible en tenant compte de ces évolutions. L'interdisciplinarité, donc de bien comprendre que le management, ça fait appel à beaucoup de disciplines différentes. Ce programme en 5 ans, il est progressif aussi puisqu'on monte en puissance tout au long du cursus pour favoriser une acquisition constante de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, et on développe la confiance en soi, l'autonomie, l'ouverture au monde et puis l'esprit d'équipe qui sont des compétences nécessaires et essentielles dans le monde de l'entreprise et dans le monde du travail de manière générale. Et puis ce programme, il est aussi construit dans une logique d'exigence. Il est animé par un corps professoral de haut niveau et avec des méthodes pédagogiques innovantes pour inciter tous nos étudiants à exprimer tout leur potentiel, tant sur le plan personnel que professionnel. Une des innovations principales à la rentrée prochaine, c'est l'intégration d'un véritable séminaire de remise à niveau, un séminaire d'intégration et de rentrée. Du coup, je suis en 3e année à l'ESCA, dans le programme Grande École. Donc, habituellement, je suis sur le campus d'Angers, mais j'ai la chance en ce moment, effectivement, d'être en Suède, en Erasmus, pour un semestre. Donc, je suis dans l'université d'Uppsala. Même si les cours sont en distanciel, j'ai la chance de pouvoir voir de la neige tous les jours, suivre des cours internationaux et puis surtout rencontrer d'autres élèves internationaux. Le conseil que je peux donner à toute personne qui rentre dans une école, et c'est d'autant plus vrai pour l'ESCA, puisque bien évidemment on est là pour parler de l'ESCA, c'est essayer de faire en sorte d'être épicurien. Profiter de la vie, mais profiter de la vie dans toutes ses composantes. C'est-à-dire que c'est de faire en sorte de vouloir apprendre, de vouloir progresser. Les années qui sont devant vous sont des années qui sont assez exceptionnelles, et pas uniquement parce que j'espère que vous pourrez avoir des activités associatives bien chargées, bien remplies, épanouissantes. C'est aussi parce que ça va être une période dans laquelle vous allez pouvoir faire des allers-retours et avoir de nombreuses expériences entre des cours en France, en français ou en anglais d'ailleurs, d'aller à l'étranger, de pouvoir partir en entreprise, d'avoir pourquoi pas une année césure pour faire autre chose, complètement autre chose, découvrir le monde ou vous découvrir vous-même. En tout cas, il faut avoir cette ambition, cette curiosité, tout simplement. Ayez une ambition, mais l'ambition, c'est pas écraser les autres, hein, c'est tout simplement vouloir progresser, c'est être curieux. Il faut se préparer au concours. On ne regarde pas du tout d'ailleurs les dossiers sur Parcoursup. Donc voilà, c'est aussi la marque du concours accès, c'est d'essayer de donner la chance à tous les candidats, quels qu'ils soient, quel que soit leur passé, quel que soit leur dossier, quelles que soient leurs options, quelle que soit leur spécialité. Je m'appelle Léna Zaninotto et je suis en 2e année du programme Grande École sur le campus de Paris. Donc oui, comme Ange, tu l'as dit, j'ai passé le concours il y a 2 ans. Et pour vous donner quelques conseils sur la préparation, je dirais qu'il faut anticiper les révisions, ne pas s'y mettre au dernier moment, principalement avec des annales des années précédentes, donc que vous pouvez trouver sur le site du concours Access ou dans certains livres que vous pouvez acheter en librairie. C'est vraiment bien de voir comment étaient les épreuves les années précédentes pour pouvoir vraiment comprendre le type d'épreuve et comprendre la méthodologie de chaque épreuve. Et je pense aussi qu'il faut savoir s'organiser. Vraiment, le plus important, c'est d'anticiper vos révisions et de vraiment bien s'organiser, de vous fixer des objectifs de révision afin de vraiment être prêt pour le jour J.
je pense qu'il n'y a vraiment pas de profil type à l'ESCA. Et moi, lorsque je démarre mes cours de marketing avec les premières années, je constate toujours qu'il y a une grande diversité de personnalités, qu'il y a vraiment des étudiants qui viennent avec des bagages scolaires différents, tout le monde ne suit pas les mêmes spécialisations, on l'a dit. Et surtout, je pense que les envies de parcours ne sont pas non plus les mêmes dans tous les étudiants. Et ça se concrétise très vite parce que rapidement, ils vont choisir des associations, des investissements associatifs différents, ils vont choisir leur stage et enfin, ils vont choisir des destinations à l'international en troisième année. Et à chaque fois, c'est des choix qui distinguent beaucoup les uns entre les autres, en fait. Et puis, cette distinction, elle continue après parce que, en fait, en master, Franck Gavoil l'a dit tout à l'heure, on propose vraiment un grand nombre de spécialisations qui vont aller de la finance de marché à la communication digitale. Et là encore, ce sont des profils très différents. Et lorsqu'on regarde enfin les anciens diplômés de l'école, on s'aperçoit qu'il y a pas un parcours identique entre tous ces diplômés. Il y a vraiment une myriade de carrières professionnelles. Le message que je voudrais vous faire passer, c'est voilà, gardons cette belle diversité et puis surtout, ne vous interdisez pas de postuler à l'ESCA. Nous, on fera tout pour vous accompagner. On a vraiment les moyens de le faire. Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir Ange. En effet, la mission du Career Center est déployée sur l'ensemble des campus et l'objectif, c'est d'aider à la construction de l'identité professionnelle et de révéler vos talents pour que vous puissiez réussir une insertion professionnelle. J'avais choisi l'ESCA au départ parce qu'on a un côté très professionnel sur le cursus de l'ESCA, effectivement, sur les 5 ans. On a un stage quasiment chaque année. En troisième année, on peut ne pas partir en université partenaire, mais partir en stage à l'étranger. Je suis parti, quelque chose qui m'a marqué encore aujourd'hui, je suis parti durant mes 5 années à l'international, au Brésil. 6 mois en université, puis 6 mois en stage. J'ai appris le portugais sur place et j'ai tellement aimé le Brésil qu'à la suite de mon master, donc j'ai fait le master logistique, j'ai pris encore un risque, j'ai saisi ma chance et j'ai commencé mon premier emploi au Brésil. Je me suis fait remarquer par une entreprise française internationale. Puis après ça, ils m'ont envoyé 3 ans en Chine. Et puis après ça, ils m'ont dit, viens un peu en France, c'est bien beau, tu as travaillé beaucoup à l'étranger, mais viens te former auprès de tes collègues français. Donc là, ça fait maintenant 4 ans que j'occupe un poste important au sein du groupe. C'est assez challenging pour moi, hein, toujours un gros risque sur cette prise de poste. Et puis c'est bientôt aussi l'occasion pour moi de partir sur un nouveau challenge, toujours pour le même groupe, pour la CMA-CGM, mais cette fois aux États-Unis, à Miami, donc, où le mois prochain, je me rendrai pour assumer un poste de directeur financier pour l'Amérique latine. Merci à tous et bonne fin de soirée. Merci en tout cas d'avoir regardé et participé à ce WhatsApp.